Salut les amis, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo nostalgie avec ma console de cœur, la Nintendo 64. Donc j'espère que vous avez la forme. Eh bien écoutez, installez-vous bien confortablement, c'est parti! La Nintendo 64, les amis, a véritablement été un bouleversement pour moi dans mon enfance. Et encore aujourd'hui, je joue à ces jeux. En 2025, pour moi, ces jeux n'ont pas pris une seule ride. Et c'est pour ça que j'avais envie de vous faire cette vidéo nostalgie pour vous présenter mon top 7 avec cette incroyable console qui a été vendue quand même à 33 millions d'exemplaires. Mais bon, on connaît toutes et tous l'histoire tragique de la Nintendo 64, hein, qui a été supplantée par la PlayStation 1, hein, parce que elle elle n'utilisait pas le support cartouche, mais le support CD. Mais ça n'a pas empêché cette incroyable console d'accueillir des jeux de légende comme Zelda, comme Mario, comme Star Fox, et j'en passe. Cette console a marqué l'histoire du jeu vidéo. Et vraiment, moi, c'est véritablement ma console de cœur. Écoutez les amis, sans plus attendre, je vais vous présenter mon top 7. C'est parti! Maze de Dark Age, un excellent jeu de combat les amis, vraiment. Fait par Midway, ceux qui ont fait Mortal Kombat. Le roadster est composé de 12 personnages, 4 cachets, 2 boss. Le roadster est super varié, il y a une ninja, un samouraï, un chevalier en armure ou encore un viking. Les coups sont excellents. Les graphismes sont top, les arènes sont interactives avec des pièges mortels, où il y a des pics, où il y a de la lave, où il y a des sables mouvants, enfin vraiment c'est excellent. La progression du jeu est vraiment très grande, où les coups, les combos sont vraiment très durs à réaliser, et bon courage pour réaliser tous les coups, hein, mais vraiment. Hein. Et les contres ou autres combos sont assez dévastateurs. Maze de Dark Age est un jeu pour adultes, hein. C'est vraiment un jeu mature, hein, où la moindre erreur se paiera cash par un compte dévastateur où vous verrez votre vie fondre comme neige au soleil. Hein. Ça c'est clair et net. Hein. Et d'ailleurs les deux boss de fin également sont de véritables plaies qui mettront véritablement vos nerfs à rude épreuve. On voit également le sang, il y a des fatalités. Vraiment ce jeu est top. Il mérite vraiment la 7ème place dans mon top. Maze de Dark Age est pour moi le Soul Calibur à la sauce Mortal Kombat de la Nintendo 64. Donc 7ème place pour cet excellent jeu de baston. 6ème place pour 1080 Snowboarding. Un superbe jeu de snow sorti sur Nintendo 64. Il est excellent, les figures sortent à merveille, les tricks, les combos de figures sont top, les circuits sont vertigineux, vraiment, avec de grandes variétés, où les éléments climatiques font littéralement bouger vos vêtements sur vous. On sent littéralement presque le vent sur notre visage. La bande son n'est pas en reste avec de la dance, avec de la techno, du rap. C'est vraiment excellent, j'adore ce jeu, la jouabilité est aux petits oignons. Vraiment, c'est un jeu de snowboard excellent. C'est le meilleur jeu de snow sorti à ce jour, même sur les consoles nouvelle génération. Toutes les consoles sorties, même en 2025, il n'y a aucun jeu qui lui arrive à la cheville. Vraiment, ce jeu est top et figure dans mon top 6. J'adore ce jeu, c'est ni plus ni moins le meilleur jeu de snow sorti à ce jour. 5ème place les amis, Lylat Wars, excellent shoot spatial où vous incarnez Fox McCloud qui doit contrer les plans machiavéliques du seigneur Andros. C'est un shoot spatial endiablé, frénétique, avec des jolis effets spéciaux, des musiques de dingue. Une jouabilité vraiment excellente, vous pouvez faire des loopings, des tonneaux, enfin vraiment vous pouvez faire énormément de choses à l'écran. En plus, la première fois que vous irez à la fin, elle va se boucler en peut-être 4-5 heures, quelque chose comme ça. Mais ce qui est bien avec ce jeu, c'est qu'il y a une rejouabilité parce que en fait, vous pouvez traverser différents mondes et avoir différents cheminements. Et ça, c'est vraiment top. Vous pouvez avoir un vaisseau, vous pouvez aller dans l'eau, dans les airs ou encore sur terre. Vous pouvez aussi également avoir un tank
Vraiment, c'est excellent. Et les ennemis ont beaucoup de charisme. Les musiques sont top, la jouabilité est top. Vraiment, ce Lylat Wars est un véritable plaisir à jouer. Si vous ne connaissez pas ce shoot spatial, je vous conseille de vous plonger dedans. Pour moi, c'est l'un des meilleurs shoots spatials sortis à ce jour. Numéro 4, pour moi, Rayman 2 The Great Escape. Une aventure vraiment unique, grandiose, magnifiée par des graphismes superbes. La Nintendo 64 a 4 RAM de puissance et en fait vous pouvez rajouter le RAM pack qui rajoute 4 RAM qui embellissent les graphismes. Donc en fait Rayman est un personnage adorable, attachant, l'aventure est excellente, la durée de vie est très très conséquente, il y a beaucoup de choses à faire, les combats sont top, les musiques sont excellentes. Vous pouvez faire du ski nautique, vous avez des courses effrénées, il y a des pièges, des casse-têtes à réaliser. Vraiment, ce Rayman est un très très bon jeu. Les graphismes sont superbes, les sons, les musiques sont top. Rayman est un excellent jeu d'aventure de la Nintendo 64 et l'un des meilleurs jeux de la console, tout simplement. Rayman 2, numéro 4 dans mon top. Numéro 3, les amis, F-Zero-X, un excellent jeu de course futuriste avec des circuits complètement hallucinants, complètement dingues, avec 30 adversaires acharnés en même temps sur le circuit. Ça va vite, ça fuse de partout, la musique techno est top. Il y a 30 circuits, 30 véhicules, une grande variété, grande difficulté, même en easy, vous allez en baver, ça c'est clair et net. Ce jeu vraiment me procure, comme toujours, même en 2025, un très très grand plaisir. C'est véritablement un plaisir de jouer à ce jeu de course futuriste. Vraiment, les adversaires ne vous feront pas de cadeaux et attention à votre jauge de vie. Et attention également à vos adversaires qui peuvent vous rentrer dedans et faire fondre votre jauge de vie en un éclair. Vraiment, ce jeu est du pur bonheur. Course futuriste, vraiment top. Vraiment, ce jeu F-Zero-X fait littéralement partie de mon top 3. L'un des meilleurs jeux de la console, tout simplement. Une référence. Numéro 2, Super Mario 64. Comment ne pas vous parler de ce jeu avec Nintendo? Ce n'est pas possible, c'est la mascotte de Nintendo. Sorti en même temps que la console, ce jeu est excellent. C'est le meilleur Mario pour moi. Sorti à ce jour, la plateforme est top, la jouabilité est aux petits oignons. On peut tout faire avec la manette incroyable de la Nintendo 64. Mario court, vole, nage, saute, vole, enfin il fait tout ce que vous voulez à l'écran sans la moindre difficulté. Ce jeu est grandiose. Les 15 mondes traversés sont un pur régal, c'est du plaisir. Vraiment, ce Mario est vraiment excellent. Les graphismes sont top, les musiques sont énormes. Récupérez les 120 étoiles du jeu, bonne chance pour tout récupérer. La durée de vie est assez conséquente. Vraiment, ce Mario est un véritable plaisir. C'est ni plus ni moins le deuxième meilleur jeu d'aventure de la console. Vraiment, Super Mario 64 est le meilleur jeu Mario sorti à ce jour pour moi. Et numéro 1, les amis, Zelda Ocarina of Time. Comment ne pas parler de ce jeu qui est juste fantastique, incroyable, inoubliable. Ce jeu est une bénédiction de Nintendo. L'aventure est grandiose, les musiques sont magistrales, l'ambiance est magique, les graphismes, l'histoire est inoubliable. C'est une référence de Nintendo. L'aventure est hallucinante, c'est magique en fait, on ressent un plaisir immense, la durée de vie est quasi illimitée. Zelda Ocarina of Time est la référence de la console.
Et pour moi, ce jeu est magique, inoubliable, et encore aujourd'hui, je joue à ce jeu. Le plaisir est intact. Il n'a pas pris une ride pour moi, vraiment. Ce jeu est ni plus ni moins pour moi et pour beaucoup de joueurs dans le monde le meilleur jeu d'aventure de tous les temps, ni plus ni moins. Vraiment, ce jeu est une bénédiction. C'est vraiment une référence. Ce jeu, je le kiffe de fou, tout simplement. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur ma console de cœur. Donc j'espère que vous avez apprécié ma petite vidéo et passé un bon moment avec moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu qui fait bien plaisir, à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne rien rater de mes futures vidéos et avoir du contenu exclusif. Donc écoutez les amis, prenez bien soin de vous. Vive la passion des jeux vidéo. À bientôt. Salut!